Ça y est, nous sommes donc sur la mise à jour de Luminaire Neo et on va pas perdre de temps, on va post-traiter cette photo, on va parler de fusion de calque et vous allez voir que ça va me permettre de rebondir sur ce qu'on a fait précédemment avec la courbe, etc. Comme à mon habitude, ce que je vais faire au niveau de cette courbe, je vais me faire hop, un petit point de contraste comme cela, vous voyez, et je vais jouer avec ma courbe ici pour un peu gérer, si vous préférez, l'apparence un peu de cette photo, juste comme cela. Alors bien évidemment, là je suis ici sur un luminaire par défaut. Bon, je vais rester sur le luminaire par défaut et je vais ajuster, on va dire, la petite signification ici de cette photo, juste comme ça. Bon, allez, points noirs et points blancs, je vais le faire aussi avec la courbe cette fois-ci. Hop, un petit peu comme cela et juste un petit peu comme ceci. Éventuellement, appuyer sur J pour voir l'écrêtage. On va le faire partir juste comme cela. On arrive sur ces résultats-là. Hein. Bon, vous voyez, résultat très rapide. Avant, après. Bon, maintenant aussi, le petit truc que j'ai pas précisé la dernière fois. Comme c'est un fichier RAW, vous pouvez partir aussi également sur la netteté. Je l'avais pas spécifié la dernière fois. Et vous pouvez rajouter un petit coup de boost, aller aux alentours de 38-40, vous voyez, juste comme cela. Et là, vous voyez que le fichier RAW rattrape un petit peu son tonus. Alors là, ici, concernant notre photo, je voulais vous parler justement de cette fusion de calque aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, là, dans ma photo-ci, pendant que je suis dans mon développement RAW, je vais lui rajouter aussi un peu de couleur. Au niveau de la balance des blancs, j'ai un peu rééquilibré parce que vous voyez que mes trois canaux sont un peu déséquilibrés là ici. Alors ce que je vais le faire manuellement. Je peux très bien le faire avec ma petite pipette, mais regardez, je vais ajuster ici juste comme cela pour faire partir un peu cette dominante de couleur. Et là, on était sur cette fin de soirée comme ceci. Et là, on rattrape quelque chose de pas mal. Je vais rajouter un peu de vibrance, voilà. Ou bien de saturation, voilà, on peut rajouter un peu de saturation, pas trop, parce que après, ça va faire de trop, voilà, je fais un double clic ici, je reviens là, et voilà, on en arrive. Petit ajustement rapide, avant, après, vous voyez, on rattrape un peu notre tonus de notre fichier RAW, on rattrape un peu les couleurs de cette fameuse heure dorée qui est arrivée sur la soirée. Et là, on va parler justement des contrastes. Vous allez voir que si vous voulez appliquer encore plus de contraste, j'ai appliqué une petite courbe ici légère sur ma photo. J'ai ajusté avec, vous voyez ici, mes tons moyens. D'accord ? Mais si je veux booster un petit peu plus le contraste sans affecter la couleur, je n'ai pas la courbe Luma initialement ici, il faut que j'en fasse une. Je peux le faire avec les calques, mais je vais vous montrer un petit peu la limitation qu'on avait avant. Si je duplique ici mon calque, voilà, juste comme ceci, je vais me retrouver avec forcément les modifications que j'ai faites du calque précédent, d'accord ? Et par ailleurs, la courbe, je ne vais pas pouvoir l'utiliser de nouveau, parce que moi l'objectif de la courbe, c'est l'utiliser de nouveau, de l'utiliser en mode luminosité, et de pouvoir encore y avoir accès. Bon, vous voyez que là, bon, le développement RAW, comme on a fait que seulement les modifications de développement RAW, elles se retrouvent toujours dans ces outils et non pas dans les modifications. Alors ce que je vais faire, là, je vais utiliser ma petite fonctionnalité qui est nouvelle. J'appuie sur Shift et je clique sur mon image du dessous pour avoir une sélection des deux images. Une fois que j'ai fait cela, je vais faire un clic droit. Et là, qu'est-ce que vous avez ? La nouvelle fonctionnalité, faire la fusion de calque. Alors cette fusion de calque, je l'attendais depuis longtemps. Souvenez-vous, je vous avais fait un petit peu la remarque, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas, je pensais pas que ça allait arriver. Et là, bon, vous voyez, ils nous ont fait une petite surprise. Alors donc, super sympa. En plus, c'est tombé pour l'anniversaire des 3 ans, donc c'est bien. Ça continue sur le bon chemin. Alors on y va, c'est parti. Je vous rappelle quand même ici que c'est une version bêta que j'ai. Normalement, au moment où je vous publie la vidéo, vous allez avoir la mise à jour. Là, ici, vous voyez donc que j'ai mon image fusionnée qui est en PNG. D'accord, de bonne qualité, comme vous le voyez donc ici.
Donc cette image fusionnée va me permettre de continuer à faire mon travail. Alors ça ne va pas me gêner en soi de ne pas avoir un fichier RAW. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, vous le savez très bien, dans Luminar Neo, quand on quitte le fichier RAW, qu'on a fait les modifications sur les fichiers RAW, on utilise des outils non RAW et on passe dans une phase séquentielle, comme un peu dans Photoshop avec des calques pixelisés, etc. Et donc là, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement enlever la partie qui est là, et hop, retirer le calque du dessous. Je vais conserver tout simplement mon fichier RAW qui est juste en dessous, d'accord? Donc là, sans aucun problème, hein, on a les modifications qui sont faites sur le fichier RAW. Et là, ici, je vais afficher mon calque. Mon calque, comme il a été pixelisé, maintenant je vais avoir accès à mon développement traditionnel sur le format PNG. Et comme on a fait les modifications sur le fichier RAW, maintenant peu importe si on utilise bien sûr les différentes fonctionnalités créatives de Luminar Neo, on va pouvoir ajuster des petits trucs assez sympas. Vous allez voir ici, si je veux appliquer une pointe de contraste à nouveau ici, regardez, là ce qui va se passer, je vais appliquer la couleur. Vous vous doutez bien, regardez, juste comme ceci. J'applique de la couleur dans le contraste, ça modifie la couleur. Mais ce que je vais faire, je vais aller dans ma propriété de couche. Et là, cette fois-ci, je vais me mettre en mode luminosité. Vous voyez la petite différence? Je me retire, là on est en mode normal. Je me mets dessus, on est en luminosité. Et vous voyez clairement que là, on applique le contraste sans appliquer la couleur. Donc là, je me mets en luminosité. Et là, ici, comme j'ai appliqué un contraste, et là, je suis en mode normal. Au lieu d'appliquer un contraste sur les couleurs, je ne veux pas affecter les couleurs. Donc, je vais me mettre en luminosité. Et là, que va-t-il se passer? Ben, ça va appliquer un contraste sans couleur, bien sûr, comme vous le voyez donc ici. On va se mettre en luminosité, et donc on va appliquer un contraste sans couleur. Ce qui va nous permettre d'avoir une image qui va être complètement différente, avec un contraste sans affectation de couleur, bien sûr. Et ça va nous permettre de retrouver notre image du dessous, d'accord? Et si on va appliquer un contraste supplémentaire sans couleur, eh ben, il suffit tout simplement de jouer avec l'opacité, qui est juste ici, de le monter à 100%, ou bien de le descendre, de trouver la valeur nécessaire pour appliquer ce type de contraste. Et là, vous voyez que vous avez une interaction en luminosité par rapport au calque du dessous et le calque du dessus, bien sûr, ce qui va nous permettre forcément de jouer tranquillement sur notre photo. Si je cache ici mon calque, forcément, vous voyez que là, on a le calque du dessus. Si je reviens ici, à 100%, vous voyez que l'image, forcément, en mode luminosité, là, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'image du dessous qui est activée. Alors là, je vais l'activer. Voilà. Là, le mode luminosité se met en route. Et forcément, sur ce calque-ci, comme on est en luminosité, ben, on chasse forcément la partie couleur et on applique un contraste sans couleur. Et donc, par définition, on retrouve ici à 0 l'image du dessous. Et ici, à 100%, on retrouve une image différente avec un contraste sans couleur. Et bien évidemment, regardez, si on mitige entre les deux, on peut jouer entre le meilleur des deux mondes. Et là, on a une image qui est quand même plus ou moins contrôlée comme ceci. Ce qui fait que là, lorsque vous arrivez sur ce type de résultat, vous pouvez aussi bien évidemment remerger encore, hein, refusionner ces calques et retravailler encore sur votre photo. Comme on a joué préalablement sur les ajustements tonaux, puis un peu les couleurs, etc. Regardez, maintenant ce qu'on peut faire, c'est utiliser un peu l'amélioration AI pour amener une petite note. Bon là, cette fois-ci, on va amener la coloration un petit peu plus sympa comme cela. On va jouer un peu avec l'embellisseur de ciel. Et vous voyez qu'on a ce résultat ici. Voilà, tout simplement comme cela. Bien évidemment, là, comme je suis sur la propriété de la couche, ici en mode normal, vous vous doutez bien que là, tout ce qui est en dessous, on ne le voit pas. Okay. Si on veut rajouter un peu de structure sur cette image aussi, pourquoi pas, regardez, on peut le faire aussi sans aucun problème. Regardez bien le résultat. Si on fait la différence, regardez entre le avant et le après, vous voyez qu'on a un truc qui est quand même relativement sympa. On retrouve un peu une gouache un petit peu dans l'image,
un peu d'or doré comme cela, bien sûr. Vous avez dans la catégorie paysage un truc qui est super sympa, c'est l'amélioration de l'eau. Et là, on peut monter la quantité, bien sûr, voilà, et hop, on va avoir une eau qui va être un petit peu plus bleue comme ça. Ça peut être aussi pratique parce que vous voyez qu'il y a les reflets un peu dans la flotte, là. Après, bien sûr, vous pouvez améliorer les masques, etc. Mais là, bon, je vais rester comme cela, bien sûr. Et je vais vous parler aussi également de la petite nouveauté qu'on a dans Luminar Neo. C'est aussi la fonction post et pré-vignette, donc vignettage ici. Choisir un sujet, par exemple, je mets comme cela, je vais descendre un peu cette vignette, la taille, et je vais faire un contour progressif avec une petite lumière interne sympa, voilà, juste comme ceci. Et vous avez le nouveau mode post-recadrage et pré-recadrage. Post-recadrage, donc après recadrage, pré-recadrage, avant recadrage. C'est-à-dire que ça va vous permettre de resélectionner un petit peu la vignette. Je vais vous montrer un petit peu cela ici. Si vous faites un recadrage, si par exemple je décide de recadrer la photo, boum, je vais appliquer tout simplement comme cela. Voilà, on est sur un recadrage de photo. Là, vous allez voir que forcément, notre vignettage, il était en post-recadrage, donc il a refait la vignette d'après ce qu'on a fait en crop. Si je retrouvais la vignette avant le recadrage, en pré-recadrage, je clique sur pré-recadrage, bien sûr. Donc vous pouvez adapter la vignette par rapport à votre recadrage, bien sûr. Soit avant le recadrage, donc vous pouvez remettre la vignette comme elle était avant le recadrage, bien sûr, ou après le recadrage. Vous voyez que là, ça s'adapte aussi, bien sûr. Voilà, ça c'est la petite nouveauté, et vous avez aussi des améliorations aussi au niveau des pré-réglages. Vous avez une meilleure organisation, bien sûr. Là, vous voyez plus de paramètres prédéfinis. Par la même occasion, j'ai toujours mes deux nouveaux packs de presets qui sont disponibles. Donc ici, le temps file, boost de caféine. Vous en retrouvez aussi d'autres, hein, celui sur la Saint-Valentin. Vous en avez aussi sur les chèvres. Vous avez aussi également sur les véhicules rouillés et bien d'autres et bien d'autres. Vous retrouverez tout mon travail sur le marketplace, bien sûr, ou vous retrouverez aussi tout cela dans la description de cette vidéo. Ce sont des liens affiliés, bien évidemment. Question de transparence entre vous et moi. Et n'oubliez pas aussi également que vous avez bien sûr un bon de réduction de 15% que Skyloom me fournit en l'occasion du concours ViewBug, qui vous permet de gagner des licences de Luminar Neo. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Encore une fois, ce sont des liens affiliés. Question de transparence entre vous et moi. Bon, question du recadrage ici, je vais remettre ma photo à l'original. Voilà, je trouve que le recadrage comme ça était quand même un petit peu mieux. Je peux aussi recadrer en 16 neuvième, tiens, pour regarder ce que ça peut donner comme cela. Voilà, je vais garder cela en ligne de force, pourquoi pas. On va appliquer cela comme ça. Voilà, j'appuie sur la touche F, comme je suis sur Mac, c'est pas trop mal. Voilà, on est juste comme ceci. Et voilà, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Nous, dans tous les cas, on se retrouvera sur d'autres tutoriels. Je vous avais mis des petites capsules. J'avais prévu celle-ci un petit peu pour boucler ce que j'avais fait sur le travail de Luminar avec la courbe, etc. Un peu les couleurs. Et là, bon, vous voyez un peu la section des calques. Là, on reprendra nos programmes de post-production habituels sur les logiciels en tout genre. Je vous prévois aussi d'autres capsules de Luminar Neo. Je vous prévois tout cela prochainement. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Edith. Ciao.